C'est l'une des images les plus dingues de la saison. Est-ce vraiment étonnant qu'elle concerne les Giants et la Washington Football Team? Bien sûr que non. Le ballon savonnette, c'est notre mise en jambe. Salut à tous, NFL Extra, c'est la mi-saison dans la NFL, l'heure où certaines grandes tendances se dégagent dans la ligue. Les Chiefs de Kansas City, les champions en titre pour l'instant, n'ont aucun nuage à l'horizon. Mais attention, ce week-end, une petite alarme a retenti du côté de l'Arrowhead Stadium face aux Panthers de la Caroline, car ils sont arrivés le couteau entre les dents chez les Chiefs. Les Panthers qui récupéraient enfin Christian McCaffrey, hyper motivé, 28 touches de balle, 2 touchdowns pour son retour et des Panthers ultra agressifs dans ce match qu'ils espèrent empocher pour essayer d'équilibrer leur bilan à 4 victoires et 4 défaites. C'est ce que veut éviter Patrick Mahomes qui, encore une fois, réussit un très grand match et surtout avec la connexion parfaite avec son tight end Travis Kelce, plus de 100 yards, comme bien souvent. Il y a Travis Kelce, il y a aussi Tyreek Hill qui va capter 2 ballons de touchdown. Les Chiefs ont repris les devants au 4e quart-temps et on part dans une fin de match complètement dingue. Regardez cette série, elle est fantastique. Ça commence avec cette réception en plongeon de Curtis Samuel et puis Teddy Bridgewater va enchaîner. Les Panthers vraiment essaient de tirer le meilleur parti de leur visite à Kansas City. Superman Teddy Bridgewater avance le ballon et puis derrière ça continue, encore une réception incroyable. On est dans la même série qui aura duré 4 minutes et qui va se conclure par un touchdown au sol de Bridgewater. Les Panthers sont encore dans la partie. Mais attention, Patrick Mahomes, lui, veut en finir. 26-24 pour les Chiefs. Nouveau touchdown de Tyreek Hill. 4e passe de touchdown de Patrick Mahomes. Et les Chiefs sont devant. Mais ce n'est pas fini. Les Panthers vont réussir à recoller, se donner une chance à la toute dernière seconde. Pour cela, il faut frapper le coup de pied le plus long de l'histoire de la NFL. Et ça va se jouer à 2 petits points car le coup de pied de Joe Sly passe à côté et les Panthers s'inclinent 31-33. Avec 8 victoires et 1 défaite, eh bien les Chiefs de Kansas City sont 2e de la conférence américaine où certaines choses s'articulent, comme la grande montée en régime des Dolphins de Miami qui sont en train de progresser derrière leur quarterback Tua Tagovailoa et qui se déplaçaient chez les Cardinals de l'Arizona avec un super duel entre Tagovailoa et Kyler Murray qui avait été numéro 1 de la draft l'an dernier face au numéro 1 des Dolphins cette année. Voilà un beau 1 contre 1 qui se dessine et avec un avantage de 14-7 pour les Dolphins, mais l'égalisation sur cette longue passe de Murray pour Christian Kirk. Alors, c'est vrai qu'on était resté sur un sentiment un peu mitigé sur la première performance de titulaire de Tagovailoa. La deuxième, en revanche, est saisissante. Il distribue avec quasiment 75% de passes complétées et un touchdown ici vers Preston Williams. Les Dolphins ont les devants. Kyler Murray, plus de 100 yards au sol, près de 300 yards à la passe et un nouveau touchdown cette saison pour reprendre l'avantage au 4e quart-temps. Mais voilà, c'est la deuxième titularisation de Tagovailoa et il va trouver dans l'embut Gesicki pour un touchdown et une victoire des Dolphins sur le fil, certes, mais une victoire précieuse. Les Dolphins en pleine bourre en ce moment. Les Steelers de Pittsburgh, quant à eux, ont eu un petit peu de mal chez les Cowboys de Dallas, duel historique. Par contre, c'est le 4e quarterback qui débute le match pour les Cowboys de Dallas, qui ont quand même mené 13-0. Donc, petite frayeur pour la dernière équipe invaincue cette saison, mais les Steelers vont réagir au 4e quart-temps avec 2 touchdowns lancés par Big Ben et une balle sauvée à la toute dernière seconde pour préserver la victoire de 5 points, 24-19 sur une action défensive. Nouveau format dans la NFL où 7 équipes se qualifieraient en play-off. Les Steelers seraient premiers et seuls exemptés de la conférence américaine. Ensuite, les leaders de division à gauche avec les Chiefs, les Bills, les Titans qui accueilleraient leurs premiers adversaires. Vous découvrez donc les possibles affiches à la mi-saison et les prétendants les plus sérieux de la conférence américaine. On passe à la conférence nationale où il est peut-être un peu plus difficile de dégager un favori. On pense aux Packers de Green Bay, on pense aux Seahawks de Seattle et pourquoi pas les Buccaneers de Tampa Bay avec leur super team qui espérait s'affirmer face aux Saints de la Nouvelle-Orléans dans le match revanche de la première semaine perdu par Tom Brady face à Drew Brees. Un match de légende puisque les deux hommes se partagent le record à une unité près, 2 touchdowns
dans l'histoire de la NFL. Tom Brady en a 561, Drew Brees 560 avant le match. Mais Brady va avoir beaucoup de mal à en avoir un nouveau dans cette rencontre où il est complètement sous la pression de la défense des Saints. Et les Saints qui, comme lors de la première journée, montrent une totale domination en défense. Ils sont également beaucoup plus présents en attaque avec Drew Brees qui, lui, va faire gonfler le compteur avec 4 touchdowns de plus dans ce match. Et regardez le score qui est déjà de 14-0 au deuxième quart-temps. Et ça continue avec Emmanuel Sanders, 21-0. Donc 561, 562, 563 pour Drew Brees qui fait gonfler même jusqu'à 564 avec ce dernier touchdown attrapé par Josh Hill. Et c'est une véritable raclée pour les Buccaneers qui sont vaincus 38-3. Donc ça tourne court. 2 victoires en 2 matchs pour Drew Brees face aux Buccaneers. Notre légende, celle d'Aaron Rodgers, toujours en pleine évolution. Aaron Rodgers avec 305 yards et 4 touchdowns dans la victoire facile face aux 49ers de San Francisco. Ils sont là et bien là, les Packers, cette saison. Attention quand même s'ils avaient mal débuté la saison aux Vikings du Minnesota, derrière Dalvin Cook, le meilleur running back du moment, en est à 12 touchdowns sur le plan individuel, donc meilleur bilan dans ce domaine de toute la ligue. Et il fait un match parfait face aux Lions dans la victoire 34-20 avec un match à 202 yards au sol et 2 touchdowns. Attention aux Vikings. Les Vikings, parmi les équipes qui vont tenter d'accrocher une place en play-off, il faudra cravacher durant la deuxième moitié de saison. Vous découvrez les 7 potentiels qualifiés à la mi-saison. Et c'est New Orleans qui, pour l'instant, est en pole position dans la conférence nationale. Je vous parlais des Vikings, de Dalvin Cook. Vous les retrouverez dans un match dans la nuit de lundi à mardi entre les Vikings et les Bears de Chicago. Un match qui sera sans doute crucial pour la suite de la saison entre ces deux équipes. Le reste du programme nous proposera des superbes affiches comme les Colts contre les Titans et les Ravens contre les Patriots. Sans oublier le Red Zone comme tous les dimanches à 19h sur beIN Max 4. On n'en a pas encore parlé, mais les Bills de Buffalo ont réussi un gros match face aux Seahawks de Seattle et surtout grâce à leur quarterback Josh Allen qui est notre MVP de la semaine. Josh Allen a été spectaculaire face aux Seahawks. Les Bills qui avaient pris l'habitude de rater quelques matchs contre des grosses cylindrées de la NFL cette année, notamment les Titans et les Chiefs, mais là ils se sont refait la cerise comme on dit en battant les Seahawks de Seattle qui n'avaient perdu qu'un match jusqu'ici et ils les ont battus avec la manière. 31 passes complétées sur 38 pour Josh Allen, un quarterback qui propose une double menace avec un touchdown également au sol. Donc 7 courses, 14 yards et un touchdown. Le passer rating, l'évaluation de 138,5, donc presque parfait. Et puis cette victoire éclatante, la 7e de la saison pour les Bills de Buffalo face aux Seahawks. Très bon Josh Allen dans cette première moitié de saison. Il est 3e de la NFL au niveau des yards à la passe. Sera-t-il dans le top 5? C'est notre dernier petit volet de ce NFL Extra. En tout cas, vous allez y retrouver Teddy Bridgewater avec son vol façon Superman. Je vous dis quant à moi, bonne semaine à tous et à très vite sur nos antennes. Bye bye. They have to get to the 32. Bridgewater, pocket collapses, he's in trouble trying to run it himself. Bridgewater diving and he's there! Unbelievable, he flew through the air like Superman. Here's one for Adams downfield and a catch, touchdown. And the Packers could not have started this game any better. You never know, Henry was the leading rusher in the NFL, the way they've used him so far. 3rd down and 2, and taking a shot to Brown downfield. He makes the catch, and he gets in for the touchdown. A.J. Brown. Winding down in this opening quarter. Cutting it to the outside. Taylor keeps the legs churning. And he lost the ball. Ravens have it. Down the sideline, Chuck Clark hurdles and still going. Clark goes all the way. Touchdown, Baltimore. That turned in a hurry. If you're just joining us late, he was in COVID restriction. Here's the first down handoff and Cook. Like a bullet break. Oh, he's gone. There he goes, galloping, chased on the play by Curson Trufant. Give him 6.